Je vous propose maintenant quelques lectures en cours dans l'Écriture. Merci à nos musiciens qui nous accompagnent chaque dimanche. Je vous propose aussi maintenant quelques lectures dans le livre des Actes, les premiers pas de l'Église chrétienne, puisque juste après les évangiles, c'est le livre des Actes. Les évangiles nous parlent de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, et puis tout de suite après, le livre des Actes, qui nous rapporte le ministère des apôtres. D'où le titre « Les actes des apôtres ». Certains ont proposé plutôt que ce serait plutôt les actes du Saint-Esprit, puisque c'est l'Esprit qui est à l'œuvre d'une façon particulière depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps. Actes au chapitre 13. Actes chapitre 13, et nous sommes là dans l'église d'Antioche. C'était l'église de l'apôtre Paul, avant qu'il ne devienne l'apôtre Paul, mais c'était sa communauté, et celle d'autres chrétiens, bien sûr. Actes au chapitre 13. Et nous sommes là tout au début à la vocation de l'apôtre pour partir fonder des églises et annoncer l'évangile. Actes au chapitre 13. Il y avait dans l'église d'Antioche, voilà, des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, qui deviendra l'apôtre Paul. Et pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre et la grande œuvre missionnaire de l'apôtre commençait. Un peu plus loin, chapitre 14, livre des Actes toujours. Actes au chapitre 14, c'est leur retour après tout le travail d'évangélisation, d'implantation d'église. Actes au chapitre 14 et au verset 27. Actes 14, 27. Après leur arrivée, donc de Paul et de Barnabas dans l'église d'Antioche, après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et comme ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi, quelle belle expression, et ils demeurèrent aussi assez longtemps avec les disciples. Jusque-là, les deux textes que je vous propose. Quand les chrétiens se rassemblent, c'est le titre que je propose pour cette méditation ce matin. Quand les chrétiens se rassemblent. Alors, toute une série de questions que nous allons survoler ensemble, avec les données de la Bible, bien sûr. Pourquoi les chrétiens se rassemblent-ils? Pourquoi? Quel est le but des réunions, de ces rassemblements? Et dans quelle mesure est-ce nécessaire ou important ces rencontres, ces réunions? Et d'où vient que les chrétiens se réunissent depuis le début de l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui, 21e siècle? Est-ce que c'est une tradition qui s'est mise en place avec les siècles et les années qui se sont ajoutées? Est-ce que c'est une tradition entretenue par les pasteurs ou les responsables religieux? Pourquoi? Encore, pourquoi se réunir? Doit-on se réunir? Et quel est le plan de Dieu sur cette question? Les adversaires de la foi n'aiment pas trop ces rencontres et aiment de se moquer de ces rencontres, en disant tout ça c'est du lavage de cerveau, c'est du bourrage de crâne. Je me souviens, nous étions encore au boulevard Thiroux à l'époque, il y a quelques années, et une personne était venue rechercher son épouse chrétienne, et comme je le connaissais, je vais le saluer dans sa voiture. Je dis, mais vous devriez venir une fois aussi, et pas seulement amener ou ramener votre épouse. Ah non, que du moi je ne veux pas le lavage de cerveau. Je ne veux pas du bourrage de crâne. Mais les personnes qui parlent comme ça, il y en a d'autres, n'est-ce pas? Les personnes qui parlent comme ça croient qu'elles ne sont pas elles-mêmes influencées, qu'elles sont parfaitement neutres et qu'elles ont choisi leur mode de vie, sans se laisser remplir la tête avec toutes sortes de choses. Ces personnes, n'est-ce pas, ne réalisent pas que les heures passées devant la télévision, c'est aussi du bourrage de crâne.
et que la télévision est certainement l'une des meilleures machines à laver le cerveau. Ces personnes qui parlent ainsi ne réalisent pas que lorsqu'ils vont au cinéma ou regarder un film, c'est aussi du lavage de cerveau. On nous passe toutes sortes d'idées dans la tête qui vont y rester. Ça paraît innocent, c'est très joli, c'est de belles images, c'est de beaux acteurs. On lave le cerveau, on glisse des idées dans nos pensées. Ces personnes qui parlent ainsi aussi ne réalisent pas que quand ils lisent la presse ou une revue ou bien un magazine, c'est aussi du lavage de cerveau. Ces journaux, la presse, elle n'est pas neutre, n'est-ce pas? Et c'est pour cela aussi que vous avez des manias de la presse qui veulent contrôler la presse pour pouvoir influencer les idées d'une nation, d'un peuple. Une forme de bourrage de crâne, de lavage de cerveau. Ou encore, certains ne réalisent pas que même certains cours qu'ils ont reçus à l'université, c'était un peu du lavage de cerveau. Alors certains diront, oui, mais vous savez, mon pasteur, j'ai été à l'Université libre de Bruxelles, l'ULB. Là, c'est vraiment neutre. On ne se laisse pas influencer par... Enfin... C'est le secret de Polichinelle que cette université est noyautée par les francs-maçons et que leur philosophie influence l'enseignement, les cours qui sont donnés et les professeurs qui sont choisis pour donner ces cours. Personne ne reste neutre, n'est-ce pas? On est tous sujets à cette forme d'action dans le monde. Ces personnes ne se rendent pas compte qu'elles sont sous l'influence aussi de l'esprit du siècle. Cette pensée qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus la pensée unique, il faut qu'on pense tous la même chose. Sur l'avortement, sur l'homosexualité, sur le mariage, sur ceci, sur cela. En fait aussi, dans un sens, si on veut rester quelques instants sur ce terrain, on se dit, d'un autre côté, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Parce que si nous venons à l'Église, c'est aussi pour laver nos pensées, laver notre cerveau de toutes les souillures de la société, de toutes les fausses idées qu'on veut nous imposer, pour purifier notre pensée, purifier notre conduite et notre vie. Et si nous faisons un petit peu chacun le point dans notre vie, on se dit quand même, ça j'ai appris à changer dans ma vie, à l'Église. Et c'est là qu'on m'a nettoyé un petit peu ma manière de penser sur beaucoup de sujets dans le monde et dans la société. Alors d'où vient donc que les chrétiens se réunissent ou organisent des réunions ou se plaisent aussi à venir aux réunions, puisque personne ne nous force à y venir? En fait, en lisant la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, on découvre que la pensée de Dieu, c'est de réunir toutes choses en Christ, de rassembler toutes choses en Christ. Pas seulement les chrétiens, mais aussi cet univers, cette terre qui a été marquée par le péché et qui a éclaté depuis l'entrée du péché dans le monde, vers le jardin d'Éden. Le plan de Dieu, c'est, l'apôtre Paul écrira cela dans sa belle introduction de l'Épître aux Éphésiens, Dieu veut réunir, reconstruire, unir, rassembler toutes choses en Christ. Et c'est à cela que le Seigneur Jésus va travailler, parce qu'il va être aussi, en quelque sorte, encore notre modèle. Il nous montre l'exemple. Que fait-il dès qu'il commence son ministère? Il va choisir 12 disciples pour les avoir avec lui, pour les rassembler, pour les former, pour les instruire, pour les conseiller, pour les corriger. Certains appellent ce petit groupe des 12 apôtres une mini-église. Pas vraiment une mini-église, il y avait déjà que des hommes. L'église, c'est aussi pour les femmes. Enfin, d'autres débats. Mais bref, un mini-groupe, une mini-communauté autour de lui. Oui, oui, c'est ce que Jésus va faire. Et avec eux, il va aller de ville en ville, prêcher la bonne nouvelle, accomplir des miracles. Et c'est l'évangile de Marc qui signale tout d'abord qu'il les a pris pour les avoir avec lui, pour les rassembler autour de lui. Et c'est aussi dans ce cadre-là que Jésus laissera cette grande parole, pas seulement pour eux, mais pour nous aussi. Je suis le bon berger. Et qu'est-ce que c'est le rôle du berger? L'un des rôles, on a évoqué ça il y a quelque temps, c'est de rassembler
le troupeau, de rassembler les brebis. Et c'est ça le rôle aussi de notre Seigneur, de rassembler. Et si nous entrons dans cette forme dans cette vision, c'est parce que le Seigneur lui-même a cela dans ses plans, pour vous, pour moi, pour nous, pour tous les chrétiens du monde. De les rassembler. Combien, n'est-ce pas, aujourd'hui, comme nous sommes rassemblés dans le monde, qui sont venus volontairement, parce que Jésus lui-même, dès le début, a rassemblé autour de lui les chrétiens, les disciples, pour les maintenir ensemble et pour garder l'unité. Et Jésus qui dira aussi cette parole sur Jérusalem, 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 qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'était quoi le plan de Jésus? De rassembler Israël, de rassembler le peuple, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On voit aussi à bien des occasions dans les évangiles que Jésus rassemblait dans le jardin de Gethsémane. Il aimait y aller, nous dit l'Écriture. Il les rassemblait souvent autour de lui, dans le jardin. Ou encore quand il nous est rapporté que Jésus organisait en quelque sorte beaucoup de réunions avec ses disciples, les rassembler. Jésus sera dans ce domaine-là un exemple pour nous autour, et puis aussi de nous inviter à nous rassembler au nom de Jésus. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, a dit Jésus, je suis au milieu d'eux. On comprend l'importance pour Jésus aussi que son Église, ses enfants, les chrétiens se rassemblent. Les disciples maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire juste après? Ils vont faire la même chose. Ils ont déjà pris en quelque sorte l'habitude avec Jésus. Ils vont se rassembler. Même quand Jésus ne sera parti, après la résurrection, après l'ascension, ils vont se réunir, se retrouver entre eux. Nous avons le cas des disciples d'Emmaüs qui rencontrent Jésus, ils le reconnaissent sur le chemin d'Emmaüs, de Jérusalem. Ils remontent à Jérusalem et ils remontent où? Là où les disciples étaient rassemblés. Ils étaient là encore ensemble, réunis comme Jésus leur avait. Ils retournèrent, c'est Luc qui écrit cela, le médecin, Luc le docteur bien-aimé, comme disait l'apôtre, Paul. Ils retournèrent à Jérusalem et y trouvèrent les 11 rassemblés. Ils avaient besoin d'être ensemble, même après la résurrection, le jour de la Pentecôte. Où sont-ils? Ils sont rassemblés dans la chambre haute. Et là, il nous dit que les disciples, plus d'autres avec, environ 120 personnes, rassemblés, parce que ça faisait partie déjà de la vie des chrétiens, des premiers chrétiens de l'histoire de l'Église. Dans Acte 1, il nous est dit, le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés dans un même lieu. Et ils avaient aussi compris, l'enseignement du Christ, l'importance pour l'Église, pour les chrétiens, de se rassembler. Alors maintenant, pourquoi doit-on, ou les chrétiens se rassemblent-ils? Quel est le but de ces rencontres et de ces réunions, comme on le dit aussi? Alors, je vous propose plusieurs réponses. Tout d'abord, nous rassembler pour nous édifier. Pourquoi le chrétien? Pour s'édifier, pour grandir dans la foi, pour s'élever. L'apôtre Paul, qui écrit à l'église de Corinthe, il leur dira ceci. Que faire donc lorsque vous vous rassemblez? Et il répond que tout se fasse pour l'édification. Pourquoi se rassemble-t-on? Pour grandir dans la foi, pour s'élever, pour monter plus haut, pour s'approcher de Dieu, pour faire du progrès dans la sainteté, dans la sanctification. C'est là l'un des buts, avec les textes bibliques, de la rencontre, de la réunion des chrétiens, d'ici ou dans le monde entier, pour faire du progrès dans la foi. À l'Église, on apprend à aimer. On apprend à aimer la justice, à aimer la vérité, à aimer l'humilité, à aimer le prochain, à aimer son épouse, à aimer son mari, à aimer ses enfants, à aimer ses parents. On s'édifie dans la vie, dans la foi, dans l'amour. Toutes nos réunions, si on regarde, si on les prend une à une, visent l'édification, de nous faire grandir
Et pour moi-même aussi, en tant que pasteur, en y participant, je veux dire, comme animateur, mais cela m'aide aussi beaucoup dans ma foi, pour grandir aussi devant le Seigneur, pour être édifié, pour monter plus haut, plus près du Seigneur. Une deuxième raison, rassemblement, pour s'édifier, et j'espère que c'est le cas aussi quand nous venons à ces rencontres, qu'on ressort un peu plus grand, on va le dire comme ça, avec modestie, n'est-ce pas, on ne s'en monte pas la tête, un peu plus grand que quand on est entré. C'est ça le but aussi de nos rencontres. Une deuxième raison, c'est pour devenir meilleur. C'est l'un des buts de nos rencontres. Où va-t-on chercher ? Dans la Bible, dans l'Épître aux Corinthiens encore, l'apôtre Paul disait à l'église de Corinthe, qui était une église malade, il y avait beaucoup de qualités, mais il y avait beaucoup de défauts. Et il leur écrit, ce que je ne loue pas chez vous, c'est que lorsque vous vous assemblez, ce n'est pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Rien qu'avec cette phrase-là, on se rend compte que ce n'était pas vraiment une église modèle. Au lieu de s'améliorer, au lieu de devenir meilleur, il devenait pire. Et Paul les reprend parce qu'il a bien compris, ce n'est pas ça le but des rencontres. Le but des réunions ou de rencontres des chrétiens, c'est pour devenir meilleur. Et tout de suite, on revient vers nous-mêmes, chacun dire, mais depuis que je viens aux réunions, moi, est-ce que je deviens meilleur ? Parce que c'est ça le but. Pour devenir meilleur. Dieu veut le meilleur. On connaît la formule, j'ai donné plusieurs, ça fait rien. On entend assez souvent ça. Oui, mais moi, Dieu est même comme je suis. Donc, pas besoin de devenir meilleur. Non, c'est vrai, il nous aime comme nous sommes. Mais il nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on reste comme nous sommes, qu'il veut nous faire devenir meilleurs. Un meilleur chrétien. Où est-ce que je vais apprendre ça ? Mais lorsque l'Église se rassemble, là on apprend. Comme pour devenir un meilleur époux. On apprend ça aussi dans l'Église. Comment devenir une meilleure épouse, un meilleur père de famille, une meilleure mère. On ne parle pas dans l'Église seulement de la prière, de la repentance, on parle aussi de tous ces sujets, soit en rencontre, en assemblée comme aujourd'hui, ou bien aux études bibliques, ou bien dans les clubs de jeunes, ou bien dans les camps, pour apprendre à devenir un meilleur ouvrier, un meilleur patron, pas seulement sur le plan technique, je veux dire, mais un meilleur citoyen, un meilleur ado. Où est-ce que nos ados vont apprendre à devenir meilleurs ? L'Église tient ce rôle-là, et les rassemblements visent à cela, qu'ils deviennent meilleurs pour nos enfants, nous-mêmes. Où va-t-on apprendre cela à l'Église ? Au rassemblement. Les gens autour de nous, d'ailleurs, sans le réaliser, sans connaître l'enseignement biblique là-dessus, s'attendent à voir les chrétiens meilleurs que les autres. Ah, vous avez peut-être déjà entendu cette remarque qui est faite parfois. C'est ça que tu apprends à l'église ? Parce qu'on a mis un petit peu son pied de travers. C'est ça qu'on t'apprend à l'église. Pourquoi ? Parce que ces gens, même en dehors des milieux chrétiens, s'attendent à ce que le chrétien soit différent, meilleur. Et que quand il va à l'église, c'est pour apprendre à devenir meilleur. Si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si nous l'avons entendu pour nous à une occasion ou l'autre, attention, signal d'alarme. Hein. C'est ça que tu vas apprendre à l'église ? Et tu ne deviens pas meilleur, tu deviens pire. Ouh. Les chrétiens se réunissent pour devenir meilleurs. Si un buveur veut devenir un meilleur buveur, où est-ce qu'il va aller ? Là où il y a des buveurs. Un chrétien va devenir meilleur quand il va se retrouver avec d'autres qui ont le même but dans leur vie, même si ce n'est pas toujours parfait. On n'idéalise pas tout ça, mais dans l'ensemble, c'est quand même le signe qui doit dominer. Si un chrétien veut devenir meilleur, c'est là qu'il pourra aussi développer tout cela à l'intérieur de lui. Parce que lorsqu'on est ensemble, il y a aussi une dynamique de groupe qui nous encourage à aller plus loin, à aller plus près du Seigneur, à aller plus haut. C'est en tout cas aussi
à quoi j'essaie de travailler en tant que pasteur, et avec l'enseignement que je partage avec l'Église. Et en fait, ce principe est un peu universel. Hein. Celui qui veut devenir un meilleur buveur, il va avec les buveurs. Pour avoir de la bonne drogue, il va aller avec les drogués. C'est presque un principe universel. Vous avez peut-être déjà entendu cette pub sur la station de radio Pure FM. Good music makes good people. La bonne musique fait, littéralement, la bonne musique fait des gens bons. Des bonnes personnes, on comprend. Mais aussi, les rencontres, les bonnes rencontres chrétiennes vont faire de bonnes personnes. C'est pourquoi c'est important pour les jeunes de se retrouver entre jeunes chrétiens. C'est là qu'ils vont apprendre aussi à devenir meilleurs. Dans les camps. Parce que là, on va les avoir un week-end, 3 jours, 7 jours ensemble pour... Et les parents, parfois, qui nous recontactent, disent ah, il a changé le petit, hein, en revenant du camp. Ou la petite. Hein. Parce que c'est cela qu'on apprend, à devenir meilleur. 3e raison, on se rassemble, les chrétiens se rassemblent pour être plus forts. Pour être plus forts. Nous connaissons la devise de la Belgique, l'union fait la force. Quand on est ensemble, on est plus fort. Mais la Bible emploie le même langage. L'Ecclésiaste, hein, le philosophe de la Bible, disait déjà « 2 valent mieux qu'1 ». Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Oh, ben voilà. L'importance d'être ensemble. Quand j'avais une vingtaine d'années et que je revenais au Seigneur avec beaucoup de sérieux, sans me vanter, hein, avec beaucoup de sérieux, une des choses qui a changé, beaucoup d'autres choses aussi, mais à ce moment-là, une des choses qui a changé, j'étais toujours à l'église. Je ne manquais, j'avais 20 ans, on aurait pu faire beaucoup d'autres choses, même en tant que chrétien. Bref, j'allais à l'église, toutes les réunions. Et ce n'était pas encore une église comme nous avons aujourd'hui, avec un groupe de jeunes, un groupe d'ados, des ceci, des cela, des activités. Hein, c'était pas vraiment ça. Au club de jeunes, on était 4. Un club de jeunes de 4. Il y avait les 2 enfants du pasteur, il y avait une jeune fille qui habitait Châtelet aussi, un petit peu près de chez moi aussi, et il y avait moi. On était 4. Mais ensemble, on était déjà plus forts. Et on a besoin de se rencontrer. Et il me reste quelques images quand on partait ensemble pour une sortie ou l'autre, à 4, on se sentait bien. On se sentait mieux, on se sentait plus fort. On se réunit pour être plus fort. Et l'apôtre Pierre abordera un peu cette question quand il dit que Satan rôde comme un lion rugissant autour des chrétiens pour voir qui il va dévorer. Et l'image du lion est intéressante, vous avez peut-être vu comme moi, que j'aime toujours beaucoup des documentaires sur la vie animale, ou etc., avec des émissions TV qui sont vraiment très très bien documentées, des choses qu'on ne verra jamais autrement. Bref, si vous avez déjà suivi, vous savez que la technique de chasse du lion, des lions, parce que c'est plutôt les lions qui chassent, le lion il attend que ça soit prêt, que la table soit dressée, bref, petite parenthèse, toujours la même technique. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? D'isoler une bête du troupeau. Et une fois que la bête est hors du troupeau, c'est cuit. Enfin, façon de parler, mange cru. C'est fini. Et la même bête, toujours dans le troupeau, intouchable. Mais c'est une belle leçon de l'Évangile, ça aussi, qui montre l'importance d'être ensemble et rassemblés, parce qu'on est plus fort. L'ennemi nous touchera moins facilement. Une fois qu'on se tient à l'écart, on est en danger. Et dès qu'il arrive à isoler un chrétien de l'Église ou des rassemblements de l'Église, il est en danger. Pas le lion, hein, le chrétien. Vous savez, depuis 40 années de ministère, maintenant un peu plus, j'ai vu des chrétiens se faire croquer par le lion. J'ai vu des chrétiens se faire croquer par le lion. Des chrétiens qui me disaient « Ah, pasteur, il n'y a pas de danger, vous savez. » Non, non. C'est pas parce que je ne viens plus que je suis moins bien que les autres. Oh, vrai. Ou je ne viens plus, mais je n'oublie pas le Seigneur, vous savez. Mais je sais aussi que lorsqu'on délaisse le rassemblement de l'Église de Christ,
c'est parce qu'on délaisse le Christ. Sauf s'il y a des circonstances, maladie ou travail, etc. Ça, c'est une règle, n'est-ce pas? C'est une des lois de l'Écriture. Je m'éloigne du troupeau, je vis en chrétien solitaire, je suis en danger. Je suis beaucoup plus fort quand je suis avec les autres. Même si les autres ne sont pas parfaits. On dira, ouais, pas parfait. Non, moi je sais bien aussi. Mais même ça, on est plus fort ensemble. Si on aime le Christ, on vit avec l'Église de Christ. Si on aime le Christ, on vit avec l'Église de Christ, même si l'Église n'est pas parfaite. Et parfois, peut-être encore maintenant, où je vois des chrétiens qui décrochent et qui sont en danger. Il est vrai que la vie chrétienne n'est pas faite que de réunions, hein, je sais bien. Mais ça fait partie de la vie chrétienne aussi. La vie chrétienne, c'est avant tout une vie de communion chaque jour, chaque instant avec le Seigneur. Cependant, il est impossible d'atteindre la maturité spirituelle en tant que chrétien en s'éloignant de l'Église. La maturité chrétienne, elle vient aussi avec une vie d'Église, où l'on participe à la vie de l'Église, au rassemblement, aux réunions. Cela fait partie du plan de Dieu pour l'édification de son Église. C'est un peu comme avec les enfants, n'est-ce pas? Un enfant, pour atteindre la maturité, il a besoin de ses parents. Il a besoin de son père, de sa mère, il a besoin de ses frères et sœurs, il a besoin de sa marraine, de son parrain, de son grand-père, de sa grand-mère. Il a besoin de sa famille pour arriver à la maturité. Mais la même chose dit pour le chrétien. L'Église, c'est une famille. Et en tant que chrétien, jeune ou moins jeune, on a toujours besoin de cette famille pour grandir. Parce qu'on est plus fort quand on est ensemble. Même si on n'est pas ensemble tout le temps. Mais alors, que se passe-t-il? Voilà, on vient de voir les raisons, mais que se passe-t-il quand l'Église se rassemble? Eh bien, plusieurs choses se passent. Tout d'abord, des conversions. Des âmes qui se tournent vers Jésus-Christ. Le rassemblement de la Pentecôte, 3000 personnes, enfin plus que 3000, puisqu'il y en a 3000 qui vont se convertir. Le rassemblement de la Pentecôte. Pierre prêche, 3000 âmes qui se convertissent. Une prédication, 3000 conversions. Aujourd'hui, il faut presque l'inverse. 3000 prédications et une conversion. Mais là, l'Esprit souffle. On est tout au début de l'histoire de l'Église. C'est le grand souffle de l'Esprit qui agit. Des Juifs en plus, à Jérusalem, qui se tournent vers Jésus. Voilà. Ils étaient rassemblés dans la chambre haute. Ils descendent dans la rue, dans la ville où les gens sont rassemblés. Qu'est-ce qui se passe? Ils prêchent des conversions. Un peu plus loin dans le livre des Actes, au chapitre 4, même chose, de nouveau une rencontre et de nouveau la prédication, des conversions. Un peu plus loin, Acte 10, dans la famille de Corneille. Corneille avait rassemblé sa famille autour de lui, les membres de sa famille, ses serviteurs, etc. Pierre vient prêcher l'évangile, qu'est-ce qui se passe? Des conversions. Combien d'entre nous, n'est-ce pas, se sont convertis dans des réunions? À l'église, une convention, une croisade, fête de l'évangile, culte portes ouvertes, au camp. On avait rassemblé, on a été rassemblés, la parole a été annoncée et beaucoup se sont convertis de cette façon. Ou dans l'église, un culte portes ouvertes ou un culte classique. Et les conversions se produisent parce que nous sommes, entre autres, ensemble, une réunion de vie, ou peut-être encore une réunion missionnaire. Et pour moi-même, alors c'était encore au camp, c'était au camp 1961. On était réunis, nos parents nous avaient inscrits, mon frère et moi, et c'est là que j'ai pris la décision, on était ensemble. Il y a beaucoup de choses encore après là-bas. Des conversions quand l'Église se rassemble. De la sanctification aussi, quand l'Église, des vocations, pardon, un peu trop vite, vocations, des frères et sœurs qui sont appelés au ministère. Ça se passe où ça? Cet appel, où est-ce qu'on l'entend? Dans l'Église, quand on est ensemble, une réunion missionnaire, hein, ou d'autres choses, hein, ou une réunion organisée par l'Institut biblique, ou que sais-je, ou la mise. Et là, l'appel du Seigneur. Quand les choses se passent pour l'apôtre Paul, où était-il?
Il était dans l'église d'Antioche. Et il était là à la réunion, l'apôtre Paul. Il n'était pas encore le grand apôtre, le grand missionnaire, le grand théologien, etc. Mais il était là, avec les autres, rassemblés à Antioche, dans l'église. Et où est-ce qu'il va entendre l'appel du Seigneur? En faisant ses courses au Colruyt ou au match de football, du Sporting Non, là, dans l'église où l'église était rassemblée, il a entendu l'appel du Seigneur. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Christ nous appelle aussi quand nous sommes au milieu de son peuple. On va voir aussi pour d'autres choses encore. Paul et Barnabas, imaginons que justement Paul et Barnabas n'étaient pas là ce jour-là. Zut, hein? Oh, on pourrait dire, oui, mais le Seigneur arrange autre chose. Bon, bref, mais enfin, je remarque qu'il est là, avec les autres. Le grand apôtre Paul. Non, il est avec les autres. L'Église est rassemblée, on prie, on jeûne, on s'approche du Seigneur, et le Seigneur appelle. Dommage s'il n'avait pas été présent à cette rencontre. Et quand aussi, pour nous, dans nos églises, on dirait, ouais, mais ça c'est bien loin, mais quand est-ce que l'appel du Seigneur peut résonner? Quand nous sommes réunis, quand la parole est annoncée, au camp, une réunion de jeunes, une réunion d'ados, une école du dimanche, quand les enfants sont rassemblés, ou dans l'église, c'est là que le Seigneur fait entendre sa parole, un appel au ministère d'anciens, au ministère de pastoral, pour missionnaires, responsables de jeunes, moniteurs d'école du dimanche. Quand est-ce que ça se passe tout ça? Quand les chrétiens, l'Église est réunie et l'appel de Dieu se fait entendre. Et ce que j'espère aussi, c'est qu'au travers de nos rencontres, des années, etc., que Dieu parle au cœur et qu'il appelle. Et il le fait pour certains qui, se lèvent pas pour dire, moi je veux ci, je veux là, mais non, parce qu'il a été appelé tout doucement. Et nous-mêmes aussi au niveau responsable de l'Église, le collège pastoral, lorsque nous souhaitons voir quelqu'un pour prendre une responsabilité, entre autres, quel indice est-ce que nous allons retenir? Est-ce qu'il vient à l'Église? Est-ce qu'il est là aux rencontres? Est-ce qu'il participe? Alors ce n'est pas le seul, hein, bien sûr, mais ça compte beaucoup. Troisièmement, pourquoi se réunit-on? Parce que c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction. Le psaume 33, 133 qu'on a lu tout à l'heure. Il y a une bénédiction quand on est ensemble. Que ce soit un groupe de jeunes, un groupe d'enfants, d'ados, une église, une étude biblique, peu importe. Ils sont une prière. C'est là que le Seigneur, c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie éternelle. Il y a une part, et je crois que tant de personnes, tant de chrétiens peuvent dire ça c'est vrai. Ça c'est vrai, j'ai été béni à tel moment dans l'Église, de telle façon, quand je suis venu à l'Église et en participant aux réunions, à la vie de l'Église. Le principe aussi à retenir, c'est de ne pas en manquer une. D'être dit, je vais essayer d'être là chaque fois. C'est ma place. L'Église se réunit, et moi je suis chez moi, la voiture est devant, mon souper est terminé, etc. L'importance, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. On entend parfois aussi, je termine bientôt, on entend parfois aussi ces paroles des chrétiens qui disent « Oh, bon, tu vas chauffer la chaise ou tu vas chauffer le banc où j'ai été... » Ah, je n'aime pas cette expression-là. Est-ce qu'on dit ça quand quelqu'un va au cinéma? Tu vas chauffer le fauteuil? Jamais, hein? Jamais, jamais. Quand on va au football, là, tu vas chauffer le siège? Enfin, on est souvent debout, il paraît, mais enfin, il y a des places assises. Tu vas chauffer le siège au Sporting? Ou ailleurs, hein, le standard. Il n'y a jamais personne qui dit ça. Pourquoi est-ce qu'on le dit quand on vient à l'église? Parce qu'on a le sentiment que ça ne sert à rien? Ah, erreur. Ou encore, ce n'est pas ce qu'on dit quand on va au restaurant. On va aller chauffer la chaise au restaurant. Hein. Non, hein.
Ou encore les heures qu'on a passées devant l'écran, on a chauffé le fauteuil. Il n'y a personne qui dit ça, hein? Ou les parents qui vont conduire leurs enfants à l'école, dire, ça y est, tu vas chauffer le banc? Non, ils vont pour autre chose, hein? Eh bien, nous aussi dans la vie de l'Église. Pourquoi justement dire, oh, on va chauffer le banc? Je termine avec une citation de Voltaire, que j'ai notée dans le dernier bulletin Résurrection, qui m'a beaucoup accroché. On va comprendre pourquoi avec notre thème. Tout d'abord, quelques réflexions. Nous ne pourrons détruire le christianisme si nous ne détruisions pas auparavant le dimanche chrétien. Terrible comme phrase, hein? Nous ne pourrons détruire le christianisme si nous ne détruisons pas auparavant le dimanche chrétien. Pourquoi le dimanche? Parce que c'est le grand jour où les chrétiens se rassemblent. Alors, quelques remarques. 1. On est loin de l'idéal de tolérance qu'on colle à ce personnage, n'est-ce pas? Le champion de la tolérance, de la liberté. Loin de la phrase célèbre qu'il a laissée, hein, je ne partage pas votre point de vue, mais je ferai tout mon possible pour que vous puissiez l'exprimer. Ça, c'était la théorie de Voltaire, mais ce n'est pas ce qu'il a appliqué, vous savez, dans sa vie. Et entre autres avec cette phrase, hein, il n'a pas dit aux chrétiens, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je vais tout faire pour que vous puissiez vous exprimer. Non, 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 non. La pensée qu'il avait dans la tête, dans sa philosophie, c'était de détruire le christianisme. Tout ça aussi, troisième remarque, il s'est trompé encore, Voltaire. Pas seulement là, mais à d'autres occasions aussi. Parce que c'est un échec, ça, son idée là, de détruire le christianisme. On n'y arrive pas. La Révolution française avait voulu changer le calendrier, plus des semaines de chaque semaine avec un dimanche, mais 10 jours, etc. On changeait les mois, etc. Ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et ce n'est pas les idées de Voltaire qui vont la détruire, ni de quiconque d'autre. Je bâtirai mon église et les puissances de ténèbres ne prévaudront point contre elle, ne pourront la détruire. Et puis une quatrième remarque encore, c'est que cet incrédule avait compris l'importance des réunions des chrétiens le dimanche. Et qu'à partir du moment où on arriverait à éliminer cela de la vie des chrétiens ou de la société, ça serait fini pour le christianisme. Et il avait compris quoi? L'importance de ces rencontres. Alors, question pour nous, est-ce que nous avons vraiment pris conscience aussi de l'importance de ces rendez-vous que nous avons? Conclusion. Au maximum, participons aux réunions d'église, le culte, l'étude biblique, les prières, le club de jeunes, les dorcas, pas une fois sur deux, au maximum. Ça doit être une règle pour nous chrétiens. Deuxièmement, on n'y vient pas pour chauffer la chaise. On n'y vient pas pour chauffer la chaise ni le banc. Troisièmement, ne jamais dire « Ah, mais si je suis là ou que je ne suis pas là, on ne voit pas la différence. » Surtout dans une plus grande église. Non, il ne faut jamais dire ça. Chacun est important. Et même si on ne pointe pas les présences en entrant, on ne fait jamais. Chacun qui manque, en quelque sorte, il appauvrit un peu l'Église. Quatrième, nous savons maintenant avec tout ça, premièrement, que c'est la volonté de Dieu que l'Église se rassemble. Que tu sois là, que nous soyons là. C'est le plan de Dieu pour l'Église, pour les Églises. Deuxièmement, nous savons maintenant, conclusion de la conclusion, que Jésus a fait de même avec ses disciples. Il les a rassemblés. Les disciples ont fait de même, troisièmement, les disciples ont fait de même après. Ils ont continué et quand ils implantaient les églises, ils rassemblaient l'église. Parce que ces rencontres sont importantes. Quatrièmement, nous sommes plus forts quand nous sommes ensemble. Quand l'église est réunie, unie. Cinquièmement, on apprend à devenir meilleur. On apprend à devenir meilleur. Sixièmement, nous sommes encouragés, édifiés pour monter plus haut dans la vie, près du Seigneur. Avec modestie, on ne se tire pas la gloire, mais quand même, dire voilà, ça va servir, ces rencontres vont servir à m'aider à venir plus près de Jésus. Ces rencontres aussi, septièmement, Dieu donne une bénédiction. Parce que nous sommes là ce matin, il y aura une bénédiction pour nous tous. C'est là que l'Éternel fait venir la bénédiction. Huitièmement,
Pourquoi? Parce que c'est là que les âmes vont se convertir. 9e raison, parce que le chrétien se consacre au Seigneur en entendant aussi l'appel du Seigneur à ceci, à cela. Et une 10e, le christianisme est aussi fait de rencontres et de réunions où les chrétiens se rassemblent. Et quand il n'y aura plus de réunions chrétiennes, il n'y aura plus de christianisme. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole qui reste un guide pour nous dans tous les domaines de notre vie, dans la vie de notre Église, bien sûr aussi la vie du chrétien, la vie du pasteur, la vie de chacun, des jeunes, des moins jeunes, des enfants, des couples, des familles. Merci notre Dieu parce que nous apprenons ainsi à grandir dans la foi et savoir pourquoi tu as organisé les choses de telle façon. Nous voulons justement nous rappeler cela et que tout cela nous encourage les uns les autres à être fidèles, à comprendre l'importance de ces rendez-vous, pour chacun de nous, adolescents, jeunes hommes, jeunes filles, pour les couples, pour les familles, pour les papis, pour les mamies, pour le pasteur, pour les anciens, pour l'ASBL, pour chacun de nous, l'importance de participer à ces rencontres. Seigneur, pour d'autres aussi dans le monde qui ont difficile de se rassembler, nous les mettons entre tes mains, te demandant pour eux la protection lorsqu'ils se réunissent, qu'ils puissent le faire librement sans avoir peur et sans y perdre la vie. Et nous qui ne risquons rien, que ce soit vraiment l'occasion de ne rien manquer, de prendre tout ce que nous pouvons prendre. Nous te le demandons au nom de Jésus, le chef de l'Église, qui nous rassemblera aussi, qui rassemblera un jour son Église auprès de lui, dans le ciel, pour que nous soyons toujours avec lui, rassemblés pour l'éternité. De ton nom de Jésus, que nous t'en prions. Amen.